600 millions d'Africains se couchent chaque soir dans le noir. 600 millions de personnes sans lumière, sans électricité, sans possibilité de charger leur téléphone, de conserver leurs aliments, d'étudier après le coucher du soleil. Et si je te disais que ce problème massif, douloureux, qui touche près de la moitié du continent africain, est en train de devenir l'opportunité business la plus explosive de la décennie. Le marché de l'énergie solaire en Afrique va atteindre 24 milliards de dollars d'ici 2027. Et les entrepreneurs qui se positionnent maintenant vont ramasser. Cette vidéo, c'est ton ticket d'entrée dans ce marché. Bienvenue sur Business Afrique Radar, la chaîne qui te donne les vraies opportunités, les vrais chiffres et les stratégies concrètes pour entreprendre sur le continent africain. Aujourd'hui, on parle d'un business que beaucoup ignorent encore, mais que les plus malins ont déjà compris, l'énergie solaire. Peut être que toi aussi tu connais ce problème de trop près. Tu rentres du boulot, fatigué, et il n'y a pas de courant. Encore, le générateur de ton quartier tombe en panne. Ta boutique doit fermer tôt parce qu'il n'y a pas de lumière. Tes factures d'électricité s'envolent chaque mois alors que le service est aléatoire. Ce n'est pas juste un inconfort, c'est un frein économique massif pour des millions de familles et d'entreprises africaines. Mais là où il y a un problème énorme, il y a une opportunité énorme. Et le solaire, c'est exactement ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce marché explose. Quelles sont les opportunités business concrètes? Combien tu peux vraiment gagner et comment démarrer même avec peu de moyens? Reste jusqu'à la fin. Parce que la partie sur comment démarrer avec peu de moyens peut littéralement changer ta trajectoire. On en parle souvent. Mais est-ce qu'on mesure vraiment l'ampleur du problème? Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, environ 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ça représente plus de 40% de la population de tout le continent. Et parmi ceux qui ont l'électricité, la plupart subissent des coupures fréquentes, imprévisibles, parfois de 6 à 12 heures par jour. Pense à ça une seconde. Imagine que tu es commerçant à Bamako, à Douala, à Kinshasa, à Dakar. Tu as un réfrigérateur pour conserver tes produits. Mais le courant coupe 8 heures par jour. Qu'est-ce qui se passe? Tes denrées pourrissent. Tu perds de l'argent chaque jour. Imagine que tu es élève en classe de terminale. Tu veux réviser le soir, mais pas de courant. Alors, soit tu achètes du pétrole pour ta lampe et ça coûte cher, soit tu renonces. Imagine que tu as un restaurant, un salon de coiffure, un atelier de couture. Chaque coupure de courant, c'est des clients perdus, des ventes manquées, de l'argent jeté par la fenêtre. Et là où c'est encore plus grave, c'est quand on regarde ce que les Africains dépensent déjà pour pallier ce problème. Les générateurs à essence, les bougies, les piles, le pétrole lampant, les groupes électrogènes, les batteries, tout ça coûte une fortune et ne résout le problème que partiellement. Au Nigeria, par exemple, les entreprises dépensent jusqu'à 40% de leurs coûts opérationnels en énergie générateur inclus. C'est absolument insoutenable et la population le sait. Elle cherche des alternatives. Elle est prête à payer pour une solution fiable, propre et durable. C'est là que le solaire entre en scène. Ce problème énergétique n'est pas qu'un inconfort. C'est un frein au développement économique majeur. Les hôpitaux qui ne peuvent pas conserver correctement les vaccins. Les écoles sans lumière après 18. Les PME qui ne peuvent pas se digitaliser, faute d'alimentation électrique stable. Les agriculteurs qui ne peuvent pas utiliser des outils de transformation alimentaire modernes. La Banque africaine de développement estime que le manque d'accès à l'énergie coûte à l'Afrique entre 2 et 4% de son PIB chaque année. Des centaines de milliards de dollars perdus chaque année. Ce problème est réel, il est massif. Et il attend une solution. Et cette solution, elle s'appelle le solaire. Commençons par le plus évident, mais qu'on oublie souvent de souligner à sa juste valeur. L'Afrique reçoit plus d'ensoleillement que n'importe quel autre continent sur Terre. Le Sahel, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, certaines régions reçoivent jusqu'à 2500 à 3000 heures de soleil par an, comparé à 1600 heures en France ou 1800 heures en Espagne. Traduction concrète. Un panneau solaire installé en Afrique produit en moyenne 30 à 50% plus d'électricité qu'un panneau identique installé en Europe. C'est une ressource naturelle extraordinaire, gratuite, inépuisable, abondante
que le continent n'a pas encore pleinement exploité. Mais la vraie révolution, celle qui a tout changé, c'est l'effondrement des prix des panneaux solaires. En 2010, un watt crate de panneaux solaires coûtait environ 2 $. En 2024, ce même watt crate coûte moins de 20 centimes de dollar, une baisse de plus de 90% en 15 ans. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'un kit solaire qui coûtait 500 $ en 2015 peut aujourd'hui être assemblé pour 150 à 200 $ et que les marges pour le revendeur restent attractives malgré cette baisse parce que le volume du marché a explosé. Les panneaux solaires sont devenus accessibles et cette accessibilité a ouvert un marché qui ne demandait qu'à exploser. Le troisième moteur de cette explosion, c'est le flot massif d'investissements qui arrive sur le secteur. Les gouvernements africains ont compris l'urgence. Le Kenya, le Maroc, le Nigeria, l'Éthiopie, le Sénégal, tous ont lancé des programmes nationaux d'énergie solaire avec des objectifs ambitieux. Le Maroc a construit l'une des plus grandes centrales solaires du monde, à Ouarzazate. Les investisseurs étrangers arrivent massivement. Les fonds de développement internationaux, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Agence française de développement, injectent des milliards dans des projets solaires à travers le continent. Des startups africaines comme M-Kopa au Kenya, BBOXX ou Lumos Global ont levé des centaines de millions de dollars pour déployer des kits solaires à grande échelle. Ces entreprises ont prouvé que le modèle était rentable et scalable. Et si ces grands acteurs investissent, c'est parce qu'ils voient ce que les chiffres confirment. Le marché africain de l'énergie solaire valait environ 3 milliards de dollars en 2018. En 2024, il dépasse les 12 milliards. Et les projections pour 2030 parlent de 35 à 40 milliards de dollars. C'est une multiplication par 13 en à peine 12 ans. Tu ne trouveras pas beaucoup de marché avec cette trajectoire de croissance. Et voici ce qui est particulièrement intéressant pour toi. Ce marché n'est pas encore saturé. Les grandes entreprises occupent les grandes villes, les grands projets. Mais les millions de foyers ruraux, les petites villes, les commerçants de quartier, ce marché est encore largement ouvert. C'est là que tu peux entrer. C'est là que l'opportunité est. Maintenant, parlons vraiment business. Parce que le marché est grand ne suffit pas. Il faut savoir où t'insérer, comment et avec quoi. Voici les 5 modèles business les plus accessibles dans le solaire en Afrique. Du plus simple au plus ambitieux. C'est la porte d'entrée la plus accessible dans le secteur. Un kit solaire domestique, c'est quoi? C'est un ensemble comprenant un ou plusieurs panneaux solaires, une batterie de stockage, un régulateur de charge et les accessoires de connexion, câbles, ampoules LED, prises USB. Ils permettent d'alimenter les besoins de base d'un foyer. Lumière, chargement de téléphone, petite télévision, ventilateur. Ces kits existent dans toutes les gammes. Des mini-kits à 30 000 francs CFA, environ 50 $, jusqu'au système complet pour maison à 500 000 francs CFA ou plus. Comment ça marche comme business? Tu achètes tes kits chez un grossiste ou directement en Chine. Tu les revends avec une marge de 30 à 50%. Tu proposes l'installation, ce qui te donne une deuxième source de revenus. Et tu peux offrir de la maintenance comme service récurrent. Ce modèle peut démarrer avec aussi peu que 200 000 à 500 000 francs CFA de capital de départ. Et les premiers clients, tu peux les trouver dans ton propre quartier, ton village, ta famille élargie. Ce modèle est plus ambitieux, mais potentiellement beaucoup plus rentable. Une mini-centrale solaire villageoise, c'est une installation qui produit de l'électricité solaire et la distribue à un groupe de foyers ou de commerces via un mini-réseau local. Le gestionnaire de la centrale vend l'électricité aux abonnés exactement comme une société d'électricité, mais en miniature et localement. Le modèle économique est simple et puissant. Tu investis dans une installation centrale, panneau, plus batterie, plus réseau de distribution. Tu connectes 50, 100, 200 foyers ou commerces et tu leur factures un abonnement mensuel ou à la consommation. En Tanzanie, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, des entrepreneurs locaux ont lancé ce modèle avec des résultats remarquables. Certains font des chiffres d'affaires mensuels de plusieurs millions de francs CFA.
avec quelques dizaines d'abonnés. L'investissement de départ est plus important de 5 à 50 millions de francs CFA, selon la taille. Mais il existe des fonds et des ONG qui cofinancent ce type de projet dans les zones rurales. Voici un modèle souvent sous-estimé, pourtant extrêmement accessible et rentable. Idée simple. Tu installes des panneaux solaires avec des batteries et tu proposes un service de recharge de téléphone, de tablettes, de lampes torches rechargeables et même de petites batteries à des clients qui paient à chaque recharge. Dans les zones sans électricité ou avec beaucoup de coupures, les gens cherchent désespérément à recharger leur téléphone. C'est leur lien avec le monde. C'est leur outil de travail. C'est vital pour eux. Une station de recharge peut démarrer avec 100 000 à 200 000 francs CFA. Tu installes 2 à 3 panneaux, une batterie, une dizaine de prises USB et tu charges 200 à 500 francs CFA par recharge selon les pays. Si tu fais 30 recharges par jour à 300 francs CFA, l'unité, c'est 9 000 francs CFA de recettes quotidiennes. En 30 jours, 270 000 francs CFA de chiffre d'affaires mensuel, avec des charges quasi nulles puisque l'énergie est solaire. Ce modèle peut aussi s'intégrer dans un autre business. Tu as une boutique, un salon de coiffure, un restaurant, tu ajoutes la station de recharge solaire, ça attire des clients supplémentaires et ça génère un revenu passif pendant que ton activité principale tourne. Celui-là, c'est pour les entrepreneurs qui ont le sens du commerce et un réseau territorial. Les grandes villes sont relativement bien couvertes par les revendeurs de matériel solaire. Mais les zones rurales, les petites villes de l'intérieur, les marchés hebdomadaires là, la distribution est encore très faible. Et pourtant, c'est là que vit la majorité de la population et que le besoin est le plus fort. Le modèle est simple. Tu deviens distributeur pour une ou plusieurs marques de kits solaires. Tu achètes en gros, tu revends aux détaillants locaux boutiques de village, marchands ambulants, groupements coopératifs, avec une marge de distribution de 15 à 25 %. Ce qui te distingue, c'est ta connaissance du terrain, tes réseaux locaux, ta capacité à atteindre des clients que les grands distributeurs urbains ne peuvent pas servir. Voici le modèle le plus durable et souvent le plus négligé. Toutes les installations solaires ont besoin de maintenance. Les panneaux s'encrassent, les batteries se dégradent, les câbles lâchent, les régulateurs tombent en panne. Et la grande majorité des installateurs ne proposent aucun service après-vente structuré. Si tu te formes à la maintenance des systèmes solaires, ce qui prend quelques semaines à quelques mois, tu peux construire un portefeuille de clients récurrents qui te paient régulièrement pour entretenir leur installation. Et avec la multiplication des installations en cours sur tout le continent, cette demande ne fera que croître dans les années à venir. C'est le modèle du plombier ou de l'électricien, mais pour le solaire. Et dans beaucoup de régions d'Afrique, ces techniciens solaires sont encore très rares. Je vais être honnête avec toi. Parce que sur YouTube, on entend souvent des chiffres qui font rêver, mais qui ne correspondent à aucune réalité. Moi, je te donne des fourchettes réalistes, basées sur des exemples que j'ai documentés. Prenons un exemple concret. Tu achètes un kit solaire complet, panneau 100 watts, plus batterie, plus accessoires en Chine ou chez un grossiste local pour 80 000 francs CFA. Tu le revends 120 000 à 150 000 francs CFA installés. Ta marge brute, entre 40 000 et 70 000 francs CFA par installation. Si tu fais 4 installations par mois, ce qui est très réalisable, en vendant activement, tu génères entre 160 000 et 280 000 francs CFA de marge mensuelle. En plus, tu ajoutes les contrats de maintenance et les petites fournitures. Des entrepreneurs sérieux qui travaillent bien dans ce modèle rapportent des revenus mensuels de 400 000 à 700 000 francs CFA après 6 à 12 mois d'activité. Exemple documenté. Un entrepreneur malien a investi 8 millions de francs CFA dans une mini-centrale solaire qui alimente 80 foyers dans un village de la région de Ségou. Il facture 5 000 francs CFA par mois et par abonné. Calcul simple, 80 abonnés fois 5 000 francs CFA donne 45 000 francs CFA de recettes mensuelles, avec des charges opérationnelles de 80 000 à 100 000 francs CFA par mois
Son bénéfice net mensuel est autour de 300 000 francs CFA. Son investissement de 8 millions est remboursé en un peu moins de 3 ans. Et après ça, c'est quasi du revenu passif, avec juste de la maintenance à assurer. On en a parlé, 30 recharges par jour à 300 francs CFA donne 9 000 francs CFA par jour, soit 270 000 francs CFA par mois. Avec un investissement de départ de 150 000 à 200 000 francs CFA, tu rembourses en moins d'1 mois. Le reste, c'est pur bénéfice. Certains opérateurs de stations de recharge solaire, qui ont plusieurs points de vente dans différents quartiers ou villages, déclarent des revenus mensuels de 500 000 à 1 million de francs CFA. Un distributeur régional bien implanté dans sa zone peut espérer un chiffre d'affaires mensuel de 1 à 3 millions de francs CFA avec des marges de distribution de 15 à 25 %. Un technicien en maintenance solaire avec un portefeuille de 30 à 50 clients sous contrat peut facturer entre 300 000 et 600 000 francs CFA de contrats récurrents par mois. Ce ne sont pas des chiffres miraculeux, ce sont des chiffres honnêtes, atteignables et qui s'améliorent avec le temps, l'expérience et la réputation. La vraie question, c'est pas est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le solaire? La réponse est oui, clairement. La vraie question, c'est comment tu démarres, toi, avec ce que tu as aujourd'hui? Et c'est exactement ce qu'on voit maintenant. Voilà la partie que tu attendais et je vais être aussi concret que possible. Pas de blabla, pas de théorie, des étapes, des sources, des stratégies qui marchent. Avant de dépenser le moindre franc, tu dois comprendre ce que tu vends. Pas besoin d'être ingénieur. Mais tu dois connaître les bases. Comment fonctionne un panneau solaire? Comment choisir une batterie? Comment dimensionner une installation pour les besoins d'un foyer? Bonne nouvelle, cette formation, tu peux l'avoir gratuitement ou pour très peu d'argent. YouTube regorge de tutoriels en français sur le dimensionnement solaire. Des organismes comme l'ADEME, des ONG spécialisées dans les énergies renouvelables en Afrique, des formations en ligne accessibles depuis ton téléphone. Certains pays africains ont des centres de formation professionnelle qui proposent des modules sur l'énergie solaire à des coûts très bas. Dans la plupart des capitales africaines, il existe déjà des grossistes en matériel solaire. Lagos, Abidjan, Dakar, Nairobi, Douala, Accra. Cherche le quartier des équipements électriques et tu trouveras forcément des vendeurs de matériel solaire. Avantage, tu vois le produit avant d'acheter. Pas de frais de douane. Livraison rapide. Inconvénient, prix plus élevé qu'en direct. C'est là que les marges les plus intéressantes se font. Les plateformes Alibaba, AliExpress et surtout Made in China permettent de commander directement auprès de fabricants chinois à des prix très bas. Des panneaux solaires de 100 watts à moins de 20 $ l'unité. Des batteries à partir de 15 $. Des kits complets pour moins de 50 $ en commande groupée. Plusieurs marques actives en Afrique Sunking, D-Light, B-Box, Greenlight Planet ont des programmes de partenariat avec des revendeurs locaux. Tu t'inscris, tu reçois une formation, tu bénéficies d'un stock à crédit dans certains cas et tu revends leurs produits avec une marge définie. C'est la voie la plus sécurisée pour commencer si tu as peu d'expérience. Tu vends un produit connu avec une garantie et tu bénéficies de la notoriété de la marque. C'est souvent là que les entrepreneurs bloquent. Pas le produit, pas le capital, mais comment trouver les premiers acheteurs. Voici les stratégies qui fonctionnent vraiment. Commence par ta famille, tes voisins, tes amis. Propose-leur d'installer un kit chez eux à prix coûtant ou avec une petite réduction. Pourquoi? Parce qu'une installation réussie chez quelqu'un que tout le quartier connaît, c'est la meilleure publicité qui soit. Et en Afrique, le bouche à oreille fonctionne mieux que n'importe quelle campagne publicitaire. Identifie les associations de commerçants, les groupements de femmes entrepreneurs, les coopératives agricoles dans ta zone. Propose-leur une démonstration gratuite. Montre concrètement les bénéfices économiques sur le générateur, fiabilité, simplicité. Ces groupes sont des prescripteurs puissants. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, ces outils sont massivement utilisés en Afrique et sont gratuits. Crée une page, publie des photos et des vidéos de tes installations, des témoignages de clients satisfaits, des comparaisons avant-après. Le contenu authentique et local convertit mieux que la publicité froide. Les écoles, les centres de santé, les petites entreprises
les restaurants, les hôtels, tous ont un besoin énergétique fort et une capacité à payer plus que les particuliers. Cible-les avec une offre packagée, installation plus maintenance, plus garantie. Ces clients sont plus exigeants, mais aussi plus fidèles et plus rentables. Dans le solaire comme dans tout business, certaines erreurs peuvent te coûter cher. Voici les plus courantes. Erreur numéro 1. Vendre de la mauvaise qualité pour maximiser la marge, c'est la mort de ton business. Un panneau qui lâche après 3 mois, une batterie qui ne tient pas la charge et tu perds toute réputation. Préfère une marge plus faible sur un bon produit plutôt qu'une marge forte sur de low quality. Erreur numéro 2. Mal dimensionner les installations. Installer un kit trop petit pour les besoins réels du client créera de la déception et des retours. Apprends à évaluer les besoins avant de proposer une solution. Erreur numéro 3. Ne pas proposer de service après-vente. Le client qui a un problème et que tu n'aides pas devient un détracteur. Celui que tu aides rapidement devient un ambassadeur. La maintenance est un centre de profit, pas une contrainte. Erreur numéro 4. Sous-estimer les délais d'importation. Quand tu importes de Chine, compte 30 à 60 jours de délai en moyenne. Ne fais pas de promesses à des clients que tu ne pourras pas tenir. Gère ton stock intelligemment. Erreur numéro 5. Travailler sans contrat. Même pour une petite installation, établis un bon de commande ou un contrat simple. Ça te protège et ça professionnalise ton image. On est arrivé au bout de cette vidéo. Et voilà ce que je veux que tu retiennes. L'Afrique a 600 millions de personnes sans électricité fiable. Le solaire est moins cher que jamais. Les investissements affluent. La technologie est accessible. Et la demande ne fera que croître avec la population. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une mode. C'est une transformation structurelle du continent et elle crée des opportunités business pour des entrepreneurs comme toi. Le marché est là, les outils sont là, la formation est accessible, les fournisseurs existent. Il ne manque qu'une chose, ta décision. En entrepreneuriat, il y a ceux qui attendent que les conditions soient parfaites et qui attendront toujours. Et il y a ceux qui démarrent là où ils sont, avec ce qu'ils ont, et qui construisent progressivement. Ceux qui ont lancé leur business solaire il y a 5 ans, regardent aujourd'hui leurs concurrents arriver avec le sourire. Parce qu'ils ont l'expérience, la réputation et le réseau que les nouveaux entrants n'ont pas encore. Dans 5 ans, les pionniers d'aujourd'hui seront dans cette position. Est-ce que tu veux être pionnier ou suiveur? La réponse t'appartient. Et elle commence maintenant. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle t'a ouvert les yeux sur une opportunité que tu n'avais pas vue, alors fais 3 choses simples maintenant. Premièrement, like cette vidéo. C'est un geste simple qui aide l'algorithme à la montrer à plus de personnes qui en ont besoin et ça ne coûte rien. Deuxièmement, commente. Dis-moi, tu es dans quel pays? Est-ce que tu as déjà pensé à te lancer dans le solaire? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs solaires dans ta zone? Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux qui posent des questions sérieuses. Troisièmement, partage cette vidéo. Envoie-la à un ami, un cousin, un collègue qui cherche une opportunité business sérieuse. Tu peux changer la trajectoire de quelqu'un avec un simple partage. Et si tu n'es pas encore abonné à Business Afrique, Hadar, c'est le moment. On publie chaque semaine des analyses de marché, des opportunités business concrètes et des stratégies pour entreprendre sur le continent africain. Active la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la preuve que tu es sérieux. Et les gens sérieux, ce sont eux qui construisent l'Afrique de demain. À très bientôt sur Business Afrique Radar.